L'invité du forum de discussion ce mardi, l'actualité liée donc aux élections communales et municipales. Vous êtes avec nous, Franck Kenevor, bonjour. Bonjour. Expert en communication et décentralisation. Oui, on va revenir sur cette polémique autour de l'attribution des sièges aux partis politiques. Un recours de l'Association nationale des communes du Bénin adressé à la Cour suprême le 8 février contre les mesures prises par la commission électorale dans le cadre des élections communales, recours portant sur plusieurs articles. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr cet article 184. Pour vous interviewer, je suis avec Herman Parfait, Agnès Boussou. La Cour a déclaré le recours fondé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci beaucoup. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné. Je commence par dire qu'en réalité, l'arrêt que vous venez de citer ne revient pas fondamentalement sur l'article 184 que vous avez évoqué, qui fait obligation à toutes les listes d'avoir au moins 10% au niveau national pour être éligible à l'attribution des sièges. Je crois que ce que la Cour a dit, entre autres, parce que c'est un recours de l'Association nationale des communes contre l'interprétation que la Sénat donnait à plusieurs dispositions de la loi, par rapport à la proclamation des résultats, par rapport à la gestion des 10%, et ce que la Cour a dit en substance, ce n'est rien d'extraordinaire. La Cour dit, oui, vous avez voulu dans votre première interprétation, lorsque on va calculer les suffrages valablement exprimés au niveau national et qu'on saura les listes qui n'ont pas pu obtenir 10% de ce suffrage, de ce chiffre de suffrage valablement exprimé au niveau national, on va éliminer ces listes-là du partage des sièges, mais on va aussi éliminer les suffrages que ces listes-là ont obtenus dans leur arrondissement, dans leur circonscription électorale. Et la Cour intervient pour dire, vous ne pouvez pas éliminer ces suffrages-là parce que vous auriez manqué de considération à ces électeurs qui font partie du bloc détenteur de la souveraineté nationale. Donc, c'est en substance ce que la Cour a dit. Et ça aura des conséquences. Parce que, dans un premier temps, en l'interprétation de la Sénat, qui pour moi, je suis rien, pour moi semble la plus pertinente, va permettre fondamentalement d'être en cohérence avec la répartition des sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne que nous allons développer tout à l'heure. Mais l'interprétation de la Cour amène la Sénat à se retrouver dans une situation où elle ne pourra pas attribuer des sièges parce que, justement, si vous regardez la solution que la Sénat a dû développer après la décision de la Cour, c'est que la Sénat dit maintenant que si dans un arrondissement, une liste arrive à avoir 10% au moins des suffrages exprimés, cette liste-là, si aucune autre liste n'a 10% dans l'arrondissement, c'est la seule liste-là qui va prendre tous les sièges. Si on vote pour toi à hauteur de 12%, comment on peut expliquer que tu prennes tous les sièges? C'est pas la sincérité du vote, ça, mais c'est l'interprétation de la Cour qui amène la Sénat à prendre cette disposition dans l'élaboration de ces algorithmes pour proclamer les résultats. Et donc ça, je pense que ce que la Cour a donné comme orientation, c'est vrai, ce n'est pas dénué de sens. La Cour est dans la logique de la réforme du système partisan. La Cour est rentrée dans l'ensemble des textes de loi qui avait été pris récemment. Mais je crois que ceux qui ont conçu la réforme du système partisan veulent aller quelque part. Oui. Et les populations doivent comprendre ça. Dès lors que ces lois ont été votées, promulguées, nous devons rentrer dans cette dynamique. Mais
à l'application, vous verrez que ça posera des problèmes. Oui. Parce qu'on dit... C'est parce que ça pose déjà des problèmes que les gens sont obligés de mener beaucoup de débats autour, et la NCB était obligée également de saisir la Cour suprême pour apporter des précisions sur cet article 196 au niveau de l'attribution des sièges. Concrètement, à quoi devons-nous nous en tenir? Oui, et il faut comprendre que ce scrutin est particulier. Il y a des réformes qui ont changé la manière dont nous calculons les résultats lors des communales et des municipales. Avant, dès que vous regardez le jour même du scrutin, lorsque vous regardez les scores de chaque liste, vous avez déjà une idée de combien de sièges telle liste peut avoir, telle liste peut avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour attribuer les sièges, nous allons voir 4 cas de figure. Mais le préalable, c'est ce que vous avez annoncé, l'article 184, qui impose aujourd'hui que, avant de commencer par faire la répartition des sièges, il faut dans un premier temps dégager les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Suffrages valablement exprimés, ce n'est pas le nombre d'inscrits, ce n'est pas le nombre de votants, mais c'est le nombre de votants moins les bulletins nuls. Et donc, ça c'est le premier niveau. Oui. Lorsque vous avez beau faire de bons scores dans des arrondissements, dans des communes, dans des départements, si vous ne franchissez pas, vous n'arrivez pas à franchir cette barre de 10%, vous n'aurez aucun siège. Aucun. Donc, il faut expliquer aux gens que les résultats qui circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont des résultats sortis des urnes, mais qui vont rentrer dans l'algorithme de la Sénat et vont sortir avec des élus qui peuvent ne pas être les élus qui sont en train d'être proclamés aujourd'hui. Dès lors que la liste est éliminée, la liste n'a plus de... Ok. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, nous venons dans un arrondissement où il y a un siège à pourvoir. Dans un arrondissement où il y a un siège à pourvoir, il n'y a pas de problème. C'est la liste, le candidat de l'une des listes qualifiées pour le partage des sièges qui a le plus grand nombre de suffrages qui prend le siège. Ça, c'est simple, il n'y a pas de complication. Troisième élément, c'est que nous sommes dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges à pourvoir. Donc, premièrement, on va regarder si il y a une liste qui a eu plus de 50% des suffrages exprimés. S'il n'y a aucune liste qui a pu obtenir plus de 50% des suffrages exprimés, on va regarder s'il y a une liste qui a eu au moins 40%. 40% pour les communales, c'est une majorité relative, mais qui te donne la moitié plus un des sièges. Donc, si dans un arrondissement qui est la circonscription électorale, il y a une liste qui arrive à avoir au moins 40%, cette liste-là, on fait ce qu'on appelle la prime majorité, c'est-à-dire on donne la moitié plus un des sièges à cette liste-là. Donc, ça veut dire que si c'est 5 sièges dans l'arrondissement, on donne 3 sièges à cette liste-là. Ça, c'est la première répartition. Ensuite, le reste des sièges, c'est-à-dire les 2 sièges qui restent, sont répartis entre les listes qui sont qualifiées au niveau national. Et maintenant, le deuxième 10% intervient. Le deuxième 10%, lui, il est au niveau arrondissement. Donc, on repartit le reste des sièges entre les listes qui ont eu au moins 10% dans l'arrondissement. Alors, si c'est la seule liste qui a eu 40% dans l'arrondissement, qui a dépassé la barre des 10%, la Sénat dit qu'on lui donne tout le reste des sièges. Ça pose pour moi un problème d'éthique. Alors, mais par rapport à la décision de la Cour suprême, la Sénat ne peut rien faire parce que la Cour suprême demande à la Sénat de tenir compte de tous les suffrages valablement exprimés
pour faire la circonscription électorale. Pour faire la répartition des sièges. Donc, si vous éliminez des listes que vous ne prenez pas en compte dans le partage des sièges et vous maintenez leur suffrage, c'est que pour avoir la majorité, ça sera gonflé par rapport à ces listes-là. Donc, on est dans cette hypothèse-là. Donc là, on est dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges et il y a une liste qui a pu avoir au moins 40%. Voilà. Maintenant, la loi dit que si plusieurs listes ont dépassé la barre de 40%, on va donner la moitié plus un des sièges à la liste qui a eu le plus grand score, le plus grand nombre de suffrages. Maintenant, on vient dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges et aucune liste n'a pu avoir 40%. Au moins 40%. Alors, la loi dit qu'on va faire la répartition des sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne. Alors, c'est quoi la représentation proportionnelle? La représentation proportionnelle, c'est un système qui favorise les grands partis, qui colle l'attribution des sièges au suffrage obtenu. Ça a deux volets. Oui. Le premier volet, c'est l'usage de ce qu'on appelle le quotient électoral. Le quotient électoral, c'est le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'arrondissement divisé par le nombre de sièges. Si nous sommes dans un arrondissement où il y a 1000 personnes qui ont valablement voté, c'est-à-dire quand on a éliminé les bulletins nuls, on est à 1000 suffrages valablement exprimés. On va diviser les 1000 suffrages là par les 5 sièges. Je crois que ça va donner 200. Oui. Donc, si vous avez ce quotient électoral, autant de fois que vous aurez ce quotient électoral, vous aurez de sièges. Donc, si vous avez, par exemple, 420 voix dans une circonscription électorale où il y a 1000 suffrages valablement exprimés, le quotient électoral étant 200, vous avez 2 fois le quotient électoral. Donc, on vous donne directement 2 sièges. Tous ceux qui auront atteint la barre de 200, le nombre de fois qu'ils auront atteint les 200, ils auront ce nombre de sièges. C'est ça. On fait cette première répartition. Ça, c'est la représentation à la proportionnelle. Maintenant, ça ne permet pas d'attribuer tous les sièges. Parce que les gens ne font pas le quotient électoral exactement. Donc, il reste des sièges. Des virgules de sièges. Des virgules de sièges qu'on cumule et ça fait 1, 2, 3 sièges. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant à la plus forte moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va diviser le suffrage que vous avez obtenu dans l'arrondissement. On a parlé par exemple d'une liste qui a eu 420. On va diviser ça par le nombre de sièges que vous avez obtenus lorsqu'on a fait la répartition avec le quotient électoral. Donc, cette liste a eu 2 sièges, on avait dit. Oui. Donc, on va ajouter un siège fictif à cette liste. Ça va faire 3. Donc, on va diviser 420 divisé par 3. Le résultat qu'on va... Je ne suis pas fort en mathématiques. Le résultat qu'on aurait eu, c'est ça votre ça fait 140, moyenne. 140. Ça fait 140. OK. Donc, on va garder et on va regarder pour tous les sièges oui. Et toutes les listes. On va faire la même chose pour toutes les listes. Et la liste qui aura la plus forte moyenne, c'est cette liste-là qui va prendre le siège qui est mis en jeu. Donc, on reprend l'exercice chaque fois et on attribue les 5 sièges. Maintenant, la difficulté que la Sénat même a reconnue, c'est que si on vient dans un arrondissement où personne n'a 40% au niveau de l'arrondissement et que personne n'a 10%, vous savez, ça peut arriver parce que on a éliminé des gens, des listes en amont. Et probablement, si vous prenez chaque parti au Bénin à son fief. Donc, si on élimine par exemple 2, je pense qu'on aura au plus 4 listes qualifiées. Sinon, la vraie probabilité, c'est 3 listes. Alors, si on élimine 2, vous voyez que les 2 listes-là ont des fiefs. Oui. Si vous prenez BR au nord, il y a des arrondissements où BR peut aller jusqu'à 70%.
Si vous prenez le PRD à Porte-Novo, il y a des endroits où le PRD peut aller jusqu'à 60, 70, 80. Si vous prenez IP, bon, oui, chaque liste a son fief. La HACA dit quand on parle d'une liste, il faut parler de toutes les autres listes. Ouais. Mais on a déjà voté, on n'est plus astreint à cette règle-là. Donc, si il arrivait qu'on élimine des listes et qu'on se retrouve dans le fief, ça peut conduire à ce que les listes qui sont restées en lice n'aient pas les 10% dans l'arrondissement. Oui. Donc, la Sénat ne peut pas attribuer les sièges. Ces électeurs-là, on doit les reconvoquer pour qu'ils viennent voter dans les semaines, dans les mois à venir, afin qu'on puisse attribuer les sièges dans leur arrondissement. Et ailleurs, cette reprise des élections se fait sans les listes éliminées. Justement, j'allais vous poser la question de savoir loi quelles sont les listes. N'a rien dit. Oui. La Sénat ne s'est pas encore prononcée là-dessus, mais la logique voudrait que les listes éliminées ne participent pas à cette élection. Donc, il y a ce cas de figure. Donc, ça fait, disons, 2 cas de figure qui, moi, à mon avis, vont poser problème. Parce que il y a le cas de figure où, dans l'arrondissement, les personnes n'arrivent à avoir 10%. Il y a le cas de figure où... Les 10%, c'est dans l'arrondissement ou au plan national? C'est les deux. C'est les deux. Lisez l'article... Parce que l'article 183 dit, par exemple, la détermination du nombre de sièges par arrondissement s'effectue sur la base d'une répartition proportionnelle au poids démographique. Ça, c'est le nombre de sièges que chaque arrondissement aura. Très bien. Vous parlez de 180... Avant vous voulez que je lise quelle disposition? L'article 187. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de représentation sur chaque liste. Oui. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des sièges de suffrage exprimé, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pouvoir. C'est ce que l'article 187 dit. 187.2. Au cas où 2 listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir. Je crois que c'est, 187.3. Ça continue, c'est plus de 187. Oui. Une fois effectuée l'attribution visée à l'alinéa précédent, les sièges restants sont répartis en toutes les listes. Lisez doucement. Une fois effectuée l'attribution visée à l'alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne à l'exclusion des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés. Voilà. Subtilement, la loi introduit une deuxième règle de 10% dans cet alinéa que vous venez de lire. Vous pouvez relire pour que les gens comprennent bien. Une fois effectuée l'attribution visée à l'alinéa précédent, donc alinéa 187.2, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l'exclusion des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés. Voilà, moins de 10%. 10%, ces 10%-là existaient avant la réforme du système partisan. Parce que la finalité, c'était de donner... une cohérence au conseil communal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a souvent les indépendants de petites listes qui se forment. Dans un arrondissement, on peut avoir 20 candidats. Alors, la règle de 10% au niveau local, au niveau des arrondissements, cette règle-là existait depuis 2003 pour permettre une stabilité au niveau du conseil communal. Mais cette règle, juxtaposée avec la règle de 10% au niveau national, ça va créer des problèmes. Monsieur Kenevo, sur la compréhension de 187 alinéa 3, bon, je suppose que les listes qui n'ont pas eu 10% sont déjà éliminées d'office de la répartition des sièges. Les 10% au plan national. Ça dit que si on prend le cas présent, si nous avons 5 formations politiques, il y a peut-être 2 qui seront, vous l'avez dit, qui seront éliminées. Ça veut dire que tout se fera au niveau des 3 partis politiques qui auraient obtenu les 10%. Les 10% au niveau national. Oui. Mais ici, on parle de 10% dans l'arrondissement, dans la circonscription électorale. Non plus, ça n'a pas été dit ici. On parle de 10% des suffrages exprimés. Exprimés. Oui. Donc c'est on n'a pas dit dans l'arrondissement.
Non, c'est dans l'arrondissement. Les suffrages sont exprimés dans l'arrondissement. C'est après qu'on les porte au niveau national. Oui. On l'a appliquée en 2003, on l'a appliquée en 2008, on l'a appliquée en 2015. Elle existait avant. Tout le monde savait, tous les politiciens, tous ceux qui côtoyaient les élections communales et municipales savaient que si tu n'arrives pas à avoir 10% dans l'arrondissement, tu ne prends pas part à l'attribution des sièges. Donc cette règle-là existe depuis 2003. Mais la nouvelle règle de 10% appliquée au niveau national, soit on aurait pu garder les 10% au niveau de l'arrondissement, soit les 10% au niveau national. Mais juste à poser les deux, ça va poser des problèmes d'attribution. Alors, est-ce que vous voyez la Sénat s'en sortir? Et ça sera pratiquement la dernière question. Non, je pense que la Sénat, c'est comme